Conseil numéro 5. C'est celui qui vient justement après je ne sais pas. C'est orienter la discussion sur ce qu'on connaît. C'est-à-dire que quand vous passez un oral, le but du jeu c'est d'être à votre avantage. Donc vous devez orienter la discussion sur ce que vous connaissez. Les œuvres que vous avez vues, les œuvres que vous avez lues, ce que vous avez vu en cours et ce que vous avez vu avec moi quand on a fait les stages de littérature. D'accord? Donc n'hésitez pas à orienter sur ce que vous savez. Si vous avez quelque chose sur Cyrano de Bergerac, eh ben, vous dites, mais oui, notamment Cyrano de Bergerac, ça a été adapté de nombreuses fois. Il y a des mises en scène très intéressantes, notamment celle avec Philippe Torreton, ici, où la mise en scène se passe dans un hôpital psychiatrique. On imagine que les personnages sont tous fous et du coup, ça donne un éclairage, une lumière toute nouvelle au texte de Rostand. Vous voyez, vous orientez sur ce que vous savez. Et du coup, le correcteur va vous dire, ah oui, vous pouvez me parler un petit peu plus de cette mise en scène. Et comme vous l'avez vu, bingo! D'accord? Donc orientez sur ce que vous savez. Essayez d'orienter subtilement, hein. C'est-à-dire que quand on parle de Molière, d'un seul coup, vous ne me balancez pas la ferme des animaux. D'accord? Ou alors vous essayez de trouver un moyen détourné pour y arriver. Mais vraiment, ça c'est la clé, hein. Orientez sur ce que vous savez, sur ce que vous connaissez. La personne va. Vous tendez la perche au correcteur, en fait, au jury qui va vous dire: ah oui, vous connaissez cette œuvre, allez-y, est-ce que vous pouvez m'en parler? Voilà, vous orientez sur un film, vous orientez sur une œuvre, vous orientez sur une mise en scène, mais orientez sur ce que vous connaissez, vous allez voir que vous allez gagner vraiment des points. Ça, c'est un conseil que je donne pour n'importe quel type d'oral, pas juste pour le bac de français. Conseil numéro 6, règle numéro 6, c'est en lien. Il faut garder la parole le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que plus c'est vous qui avez la parole, moins le jury en face vous pose de questions. Donc gardez la parole. Alors, gardez la parole en étant intéressant, hein, d'accord? Donc racontez pas ce que vous avez mangé ce matin. Mais si on vous pose une question, par exemple, pensez-vous que les œuvres de Molière soient intemporelles? Vous répondez pas oui ou non. Si vous répondez oui, on va vous dire expliquez-moi pourquoi déjà. Et puis, plus vous répondez des questions, des réponses courtes, plus la personne va vous poser de questions derrière. Alors que si vous répondez bien écoutez, dans une certaine mesure, je pense que oui, les œuvres de Molière sont assez intemporelles parce qu'elles évoquent des situations que l'on peut retrouver aujourd'hui sur, par exemple, les hypocondriaques. On voit très bien dans le Malade imaginaire, ce personnage qui croit être malade tout le temps de tout, eh bien, c'était comique au XVIIe siècle, ça le reste au XXIe siècle. C'est intemporel sur la question du mariage, sur la question de beaucoup d'histoires d'amour dans Molière. Donc on retrouve des choses comme ça qui sont assez intemporelles, des critiques de la société. Mais en même temps, dans une certaine mesure, ça reste aussi quelque chose qui est très typique et ancré dans l'époque du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a des attaques que, en tant qu'homme du XXIe siècle, on ne peut pas comprendre si on n'a pas étudié correctement le XVIIe siècle. Il y a des sortes de comiques, il y a des effets comiques qu'on ne comprend que si on connaît vraiment bien le siècle de Louis XIV, la cour de Versailles, etc., etc. Je peux tenir un quart d'heure comme ça, hein. Donc, vous voyez, vous devez orienter. Et puis, si sur Molière, vous n'êtes pas à l'aise, tac, j'oriente sur ce que je connais mieux. Imaginons le théâtre plus contemporain. Et vous enchaînez, vous dites voilà, Molière, ça a été vraiment comme un peu un caricaturiste, c'est vraiment une satire sociale et c'est des choses la satire sociale, ça fonctionne de tout temps et on la retrouve au XXIe siècle avec d'autres auteurs qui font des pièces aussi euh, très satiriques, comme par exemple Laurent Baffy de Toc Toc. Voilà, si vous avez vu Toc Toc de Baffy, bah, vous le placez là, quoi. Ok. Bon, c'est peut-être pas la meilleure référence là à placer pour l'oral de français, mais voilà, vous pouvez montrer que vous connaissez aussi du théâtre classique, du théâtre contemporain, du théâtre de boulevard, etc., etc. D'accord? Voilà, c'est ça que je veux dire quand je veux dire garder la parole le plus longtemps possible, surtout sur une question ouverte comme ça. Sur une question ouverte comme ça, vous prenez la technique que je vous ai apprise pour la dissertation et vous faites une disserte à l'oral. Dans une certaine mesure, oui, dans une certaine mesure, non, tac, 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 vous mettez vos exemples. Et là, plus vous allez citer d'auteurs, plus vous allez citer d'exemples, la barre, la jauge dans la tête du jury, elle augmente. D'accord? Donc gardez la parole le plus longtemps possible. Plus vous gardez la parole, moins on vous pose de questions. Vraiment. Conseil numéro 7. Bien gérer votre temps. Vous devez gérer votre temps, vous n'avez que 20 minutes en tout et sur la première partie notamment, vous devez gérer correctement votre temps. Donc pour gérer son temps, il faut utiliser des deadlines. C'est-à-dire que ici, voilà, vous avez un brouillon d'oral de français. Sur votre brouillon, vous devez indiquer des deadlines, c'est-à-dire des critères de temps qui vont vous permettre de savoir
si vous êtes dans les temps ou pas. Donc moi, je vous conseille sur le côté de votre feuille, vous voyez comme ici, de mettre le temps. C'est-à-dire que je fais mon intro, quand j'arrive ici, je dois être à 2 minutes sur mon chronomètre. Et aller à l'examen avec un chronomètre, pas sur votre téléphone, un vrai chronomètre d'arbitre de foot. D'accord? Vous mettez ici vos temps. Donc là, quand j'arrive ici, je suis à 2 minutes. Quand j'arrive ici, je suis à 4 minutes. Quand j'arrive ici, je suis à 6 minutes. Comme ça, vous savez comment gérer votre temps et vous voyez sur votre chronomètre si vous devez accélérer ou si vous devez ralentir. Moi, je fais ça tout le temps. Tous mes cours, les cours à l'agence, alors les cours à l'agence pas trop, mais les cours que je donne au CFA, quand je suis prof d'histoire, je fais ça tout le temps. Et vous pouvez demander à tous mes élèves, ça n'est jamais arrivé que je ne finisse pas un programme parce que je me mets des deadlines. Donc je m'oblige, je sais exactement dans mon cours à combien de temps je dois être, ce cours-là, combien de temps il doit durer, cet exercice-là, combien de temps il doit durer, et je suis toujours dans les temps. Et si je suis un peu en retard avec une classe, je rattrape sur la fois d'après. Voilà, c'est une façon d'être toujours dans les temps. Si vous ne vous mettez pas de deadline, comment vous voulez faire? Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, puis après c'est la fin du cours. Ah bah, ouais, ouais, bah, j'ai trop parlé. Non. Et ben c'est pareil pour un oral. Vous parlez, mais vous devez respecter le temps. Mettez-vous des deadlines, toujours de la même couleur, toujours du même côté de votre feuille, et vous verrez que vous allez le maîtriser. Et entraînez-vous à la maison, bien sûr. Vous faites votre petit truc comme si vous étiez en face d'un jury et vous regardez si vous arrivez à tenir vos 10 minutes, vos 12 minutes. D'accord? 8e conseil, et je pense que c'est celui qu'il faut garder dans votre tête le plus vraiment. Euh, Imaginez que vous passez un concours, que vous voulez absolument réussir. Imaginez que le concours, c'est pour entrer dans cette école que vous avez tous reconnue. Vous êtes 1000 candidats. Il y a une place pour entrer dans cette école. C'est-à-dire que si vous allez à l'examen en vous disant, vas-y, c'est bon, c'est le bac de français, j'y vais, je fais mon petit machin, je vais avoir la moyenne, ça passera pas. Il faut y aller dans la bonne dynamique. Et bien, dans votre tête, vous devez imaginer que vous voulez absolument être pris dans cette école. C'est le rêve de votre vie, vous voulez étudier là. D'accord? Vous jouez votre vie. Donc, vous devez être le meilleur. Mais le meilleur, ça veut dire attention. Il ne faut pas que je sois trop prétentieux. Si je suis trop prétentieux, on ne me prendra pas. Il ne faut pas que je sois trop timide. Si je suis trop timide, on ne me prendra pas. Il ne faut pas que je sois trop hésitant. Mais en même temps, il faut que je sois honnête. Donc, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre, quand je maîtrise des trucs, je montre que je maîtrise les trucs. Pensez à ça. Vraiment, mais vraiment. C'est-à-dire que vous devez vous battre. Vous devez imaginer que voilà, vous êtes 100, 150, 1000, 10 000 candidats et vous y allez. Vous faites tout pour que ce soit vous qu'on prenne, pour qu'on se souvienne de vous, mais de la meilleure des façons. D'accord? Pensez à ça. C'est un vrai conseil. C'est comme, mais c'est le même conseil quand vous passerez un entretien d'embauche, hein, les loulous. C'est pareil, hein. Vous passez un entretien d'embauche, il faut qu'on vous prenne. Mais pourquoi on vous prendrait vous parmi les 150 personnes? D'accord? Donc il faut que vous montriez tous vos atouts, tout ce que vous avez, que vous êtes le meilleur, mais sans trop en faire non plus. D'accord? Ne faites pas le faillot, ne faites pas le, voilà, ne faites pas non plus le prétentieux à tout connaître sur tout. Il y a des choses que vous ne savez pas, vous devez le dire, vous expliquer le mieux possible, etc. Mais voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Vous allez me dire, elle est mignonne, Juline, ça a l'air facile. Ouais, ça a l'air facile, je sais que ça a l'air facile. C'est pas facile à faire, je sais, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps quand j'ai passé un concours mondial et on m'a posé la question pourquoi on devait me choisir moi. Je peux vous jurer que je me suis mis à votre place et je me suis dit, je suis restée un peu con. Donc entraînez-vous, hein, entraînez-vous à la maison. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner vraiment, que je ferai pour l'année prochaine. Pour le concours, je m'entraînerai avant à répondre aux questions. Voilà, donc voilà les 8 conseils. D'accord? Les 8 conseils que je vous donne et qui sont valables pour n'importe quel type d'oral. Maintenant qu'on a vu ces 8 règles, petit conseil tout simplement à rappeler qui sont tout simples, on fait attention à sa tenue quand on va passer un oral. C'est-à-dire qu'on s'habille bien, mais on ne s'habille pas non plus, on ne va pas au festival de Cannes, donc vous ne sortez pas une tenue de mariage, vous ne sortez pas le costume 3 pièces, d'accord? Vous vous habillez correctement. Les filles, pas de jupe trop courte, pas de décolleté profond. Hein, c'est des choses toutes simples, mais on s'habille correctement. Même s'il fait chaud, même si on passe au mois de juillet, eh ben, on n'y va pas en tongs et en short, d'accord? Vous faites attention à ça. Les chewing-gums, bien sûr, vous n'avez pas de chewing-gum, même si c'est avant, après, quand on vous appelle, vous ne prenez pas de chewing-gum. Les écouteurs, souvent vous attendez avant dans le couloir.
hein. Vous attendez dans un couloir et souvent, voilà, vous avez vos écouteurs. Mais ça veut dire que quand la personne va sortir de la salle pour vous appeler, vous aurez vos écouteurs. Non, franchement, ne prenez pas vos écouteurs. La première impression que vous donnez, elle est importante. D'accord? Et puis la politesse, ça c'est très important. C'est comme toujours sourire, hein. Vous arrivez, vous dites bonjour monsieur, bonjour madame. Vous êtes très poli. Vous dites merci à la fin, merci de m'avoir reçu. Si vous êtes en début de journée, vous savez que derrière il y a 15 personnes qui vont passer, bah, vous lui dites bon courage. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Toutes simples, encore une fois. Le but, c'est pas d'en faire des tonnes, mais voilà, soyez poli, souriant. Faites genre, vous êtes super content d'être là, même si c'est pas le cas. D'accord? C'est important. Et donc, bah, le reste, c'est vous, hein, c'est à vous de jouer. Maintenant, vous avez tous ces conseils. Je vous ferai d'autres petites vidéos pour vraiment la méthode pour la grammaire, la méthode pour la lecture, la méthode pour l'analyse linéaire, d'accord? Vous en avez déjà sur Internet. Si j'en trouve des sur Internet qui sont bien, j'en ferai pas, j'en ferai pas une moi. S'il y a d'autres professeurs qui ont fait des choses très bien, je leur piquerai. Puis je vous les donnerai, d'accord? Voilà, après c'est vous. Il faut que vous ayez confiance en vous. Mais vraiment, ça peut être débile, c'est que la force soit avec toi, c'est drôle, mais c'est ça en fait, quand vous allez passer un oral, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être stressé, c'est tout à fait normal. Il faut juste apprendre à le gérer. Donc respirer, ça va faire descendre votre rythme cardiaque, euh, pensez à des choses positives et pensez que vous êtes fort, pensez que vous êtes bon, que c'est bon, que vous avez ce que vous avez des lacunes, on a tous des lacunes. Même moi, demain, si je vais passer un oral de français, le correcteur peut totalement me piéger sur des livres que j'ai pas lus, sur des questions que je ne connais pas. Enfin, c'est pas grave. Vous êtes là, vous êtes le meilleur, vous voulez rentrer à Poudlard, vous allez expliquer du mieux possible, vous allez orienter la discussion sur ce que vous connaissez justement pour montrer que vous avez des atouts et la force sera avec vous. De toute façon, je penserai à vous tous les jours pour cet oral. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que le confinement se passe bien. J'espère qu'on se reverra bientôt parce que bah, vous me manquez quand même, hein, les petits. Faire les cours à distance, c'est horrible. Je déteste ça. Ça me fait un stress, vous imaginez pas du tout. Je suis pas bien. Donc j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt à l'agence, au cours et au bourg. Et puis je vous souhaite une bonne journée.